Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais faire avec vous un tour complet de tous les réglages qu'on peut faire sur les profils sportifs d'une Garmin. Alors moi ici je vais utiliser une Epix 2 Saphir, mais finalement on retrouve les mêmes organisations de menus, même si Garmin a quand même beaucoup retravaillé son interface. Donc vous retrouverez une même organisation des menus sur toutes les Garmin qui sont sorties en 2022, Fenix 7, Forerunner 255, 955, Instinct 2 dans une certaine mesure. Et simplement, selon le modèle que vous avez, eh bien, il se peut que vous n'ayez pas toutes les options qui se trouvent ici sur l'Epix 2 Saphir. Je n'aborderai pas dans cette vidéo les réglages qui tournent autour de la carto et de la navigation parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça, je le traiterai dans une vidéo spécifique. La vidéo sera divisée en deux grandes parties. Dans une première partie, je traiterai les menus généraux avec les réglages qui s'appliquent à l'ensemble des profils sportifs. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je traiterai les menus des profils sportifs spécifiques avec leurs réglages. Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo pour passer d'un chapitre à un autre. Vous pourrez comme ça rejoindre directement les chapitres qui vous intéressent ou bien revoir un passage en particulier. Abonnez-vous également à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos ou bien revenir sur cette vidéo si vous n'avez pas eu le temps de la finir. On accède au menu par un appui long sur le bouton du milieu et on démarre par activités et applications. Ici, on a la liste de tous les profils sportifs, alors avec les favoris en premier et puis les autres après. On peut changer leur ordre, on peut décider de basculer certains profils dans la liste des favoris. Bon, ça, je le traiterai plus tard parce que je le fais en direct dans la liste des profils sportifs. Notifications et alertes. Ici, c'est là que vous allez pouvoir choisir si vous voulez supprimer ou autoriser les notifications pendant une activité sportive. Donc vous avez ici l'utilisation générale, ici lors d'une activité. Donc vous pouvez les couper complètement ou bien distinguer les appels, les SMS, les applications et combien de temps vous voulez que la notification reste affichée à l'écran. Ici, dans Alert System, vous pouvez activer une alerte de batterie. Donc à partir de quel moment est-ce que vous voulez que la montre vous prévienne de l'imminence de fin de jus? Capteur accessoire, ici il y a beaucoup de choses. On peut bien sûr ici rechercher un nouveau capteur. On peut configurer le capteur cardio-optique au poignet en l'activant éventuellement pendant la nage, même si ça reste pas très précis. Et puis ici, on peut activer la diffusion de fréquences cardiaques. Ça fait que ça transforme votre montre en capteur cardio-optique pour un autre appareil, par exemple un compteur vélo. L'oxymètre de pouls, ça c'est quelque chose qui consomme beaucoup de batterie et qui ne fonctionne pas pendant le sport. Donc ça ne sert à rien de chercher à configurer quoi que ce soit. Il existe des capteurs d'oxygénation musculaire, mais c'est autre chose. Compas, c'est la boussole. Ici, c'est là qu'on peut l'étalonner. Ensuite, on peut choisir l'unité d'affichage. Et puis, la référence du nord entre le nord magnétique, le nord de la carte ou le nord vrai. L'altimètre, ici, l'étalonnage, je vous rappelle, c'est important si vous voulez avoir une mesure de l'altitude précise de faire un étalonnage de l'altimètre barométrique avant une activité. Vous avez plusieurs possibilités pour le faire, soit une saisie manuelle, si par exemple il y a un panneau qui indique l'altitude à laquelle vous vous trouvez au départ, soit utiliser le modèle numérique de terrain, ça c'est les informations d'altitude qui sont liées à la carte, ou alors d'utiliser l'altitude calculée par le GPS, du plus précis au moins précis. Ensuite on a un mode capteur. Ici, si vous voulez forcer le capteur de baromètre à fonctionner en altimètre,
Le baromètre, alors on va retrouver quelques fonctionnalités, puisque altimètre et baromètre, c'est lié, hein, c'est le même capteur. Donc on peut de nouveau là étalonner l'altitude, et puis on a le même mode de fonctionnement capteur, altimètre seul ou baromètre uniquement. Pour ce qui est spécifique du baromètre, on peut choisir ici la durée du tracé quand on a des graphiques de baromètre. Par défaut, il est sur 6 heures. Moi, je préfère voir ça sur 12 heures pour voir une évolution de la météo. On peut activer une alerte tempête et régler le taux de finesse de déclenchement de l'alerte. Vous avez ici plusieurs possibilités. Et enfin, un capteur de club, c'est pour le golf. Carte, on en reparlera dans une autre vidéo. Signaux sonores. Alors là, ce sont le guide audio. Alors, il faut que vous ayez un casque connecté en Bluetooth à la montre et que vous emportiez le casque, puisque la montre n'a pas de haut-parleur. Si vous voulez avoir un point à chaque fois que vous passez un tour, si vous voulez avoir des alarmes de vitesse, d'allure, des alarmes de fréquence cardiaque, etc. Voilà, c'est toutes les choses qui peuvent venir dans vos oreilles si vous préférez ça. Et tout à la fin, vous pouvez choisir la langue de la petite voix. Profil utilisateur, ça normalement vous le rentrez une fois à la configuration de la montre. Vous pouvez éventuellement avoir à faire évoluer votre poids. Vous pouvez le faire sur la montre ou dans Garmin Connect. Et important, le poignet sur lequel vous portez la montre, ça aide à la détection des mouvements, au comptage de pas, etc. Encore plus important, le réglage des zones de fréquence cardiaque ou des zones de puissance. Ça, c'est super important parce que derrière, il y a plein d'algorithmes qui utilisent le placement de la fréquence cardiaque parmi ces zones pour en déduire l'intensité d'une séance de sport. Et ici, la vitesse de nage critique, c'est un peu l'équivalent du seuil appliqué à la natation. Sécurité et suivi. Alors, détection d'incidents, ça c'est pas quelque chose qui est possible sur tous les profils sportifs. Par exemple, il n'existe pas sur le VTT. Je pense qu'il devait y avoir trop de fausses alertes. Et par contre, vous pouvez l'activer sur pas mal d'autres profils. Donc, par exemple là, vos vélos taf, si jamais il vous arrivait d'avoir un accident de voiture sur la route en allant au boulot. Derrière, il faut bien avoir renseigné les contacts d'urgence dans l'application Garmin Connect pour qu'ils reçoivent les messages d'alerte. Lié au Live Track, vous avez le Group Track. Ça permet de partager la position de Garmin à Garmin. Alors, en fait, de Garmin via les téléphones. Et ça permet, par exemple, sur une sortie vélo, de voir la position de vos camarades qui vous accompagnent. Navigation, on verra ça plus tard. Gestionnaire d'alimentation. Là, vous avez les modes d'alimentation. Donc, il y en a plusieurs qui sont faits par défaut. Donc, vous voyez qu'avec les petits pictogrammes, hein, vous voyez ce qui est activé, ce qui est désactivé. Et puis, ce que ça donne en termes d'autonomie. Ces profils de gestion de batterie, vous pouvez les appliquer ensuite à chaque profil sportif. Donc vous pouvez tout à fait faire une sortie vélo dans le mode batterie max et une sortie course à pied route dans le mode batterie prolongée. Et au besoin, vous pouvez affiner ça en créant votre propre profil sportif et en réglant différents paramètres, le capteur cardio-optique, la précision GPS, les notifications, l'utilisation de la cartographie, l'utilisation ou pas de lecteurs de musique, etc. Ici, le pourcentage de batterie restant est activé par défaut. Je vous recommande d'activer ici la durée estimée de la batterie. Ça fait que lorsqu'on est pendant l'accroche GPS sur un profil sportif, eh bien, en haut, on a l'autonomie estimée
C'est un calcul que fait la montre à partir de la charge restante dans la batterie et des réglages du profil sportif en question. Si vous changez de profil sportif, alors il vous affichera autre chose. On poursuit dans Système, dans Affichage. Spécifiquement sur l'EPIX, vous allez pouvoir choisir pendant une activité l'affichage en continu ou l'extinction automatique de l'écran. Ça joue sur l'autonomie et ça joue aussi sur le confort. C'est plus confortable en général sur une séance de sport de pouvoir lire tout de suite. La luminosité, si vous allez en extérieur l'été, il faut monter un petit peu. Si vous voulez au contraire économiser la batterie, vous pouvez descendre. Et la temporisation, la durée avant une réduction de la luminosité ou l'extinction de l'écran. Ensuite, le tactile. Lors d'une activité, vous pouvez choisir une activation, une désactivation par défaut, sachant qu'après, vous pourrez faire le réglage de chacun des profils sportifs. Mais ici, vous pouvez faire un réglage général. Le réglage des modes satellites. Alors sur les dernières Garmin sorties en 2022, on a 3 modes. GPS seul, tous les systèmes activés. Donc là c'est GPS plus GLONASS plus Galileo. Et ici, encore plus précis, tous les systèmes GPS, mais avec le multiband sur le GPS et le Galileo. Sur certaines montres, Garmin a ajouté la sélection automatique. C'est un algorithme qui s'appelle SatIQ et qui va switcher d'un mode à l'autre en fonction de la qualité du signal GPS reçu. Donc là, c'est la montre qui va faire le choix entre ces 3 modes de GPS. L'objectif, c'est d'utiliser le mode le plus précis dans les environnements les plus difficiles où la réception est la plus mauvaise, et puis au contraire, dans les environnements dégagés, de passer en GPS seul pour économiser de la batterie. Le mode Ultra Track, là, on n'est plus dans un relevé de position toutes les secondes, comme sur les modes précédents. Là, c'est un mode de relevé de position qui peut aller de 1 toutes les 10 secondes. C'est pas très précis, c'est pas très fiable, vous aurez de grosses erreurs de distance. Donc certes, ça augmente l'autonomie, mais moi je le déconseille. Son et vibration. Alors haptique, je ne sais pas ce que c'est. Cela dit, ça c'est les bips au pressage des boutons, les alarmes sonores ou avec vibration. Voilà, vous ferez le tour et vous configurez ce que vous voulez, ce que vous préférez. Bouton raccourci. Là, vous avez toute une flopée de raccourcis qui sont possibles, voire déjà configurés. Le premier qui est déjà configuré, c'est celui-ci, Start plus Down. Ça permet soit d'activer, soit de désactiver le tactile. Et après, vous pouvez choisir ce que vous voulez parmi une grande quantité d'actions possibles. Un qui est intéressant, c'est changer de sport. Ça va faire que vous pouvez partir sur un raid avec un profil sportif et puis lorsque vous utilisez la commande de bouton que vous avez programmée, vous allez pouvoir changer de profil sportif au cours de la même activité et vous allez pouvoir comme ça enchaîner n'importe quel profil sportif à n'importe quel moment. Le verrouillage automatique, ça peut être utile sur des départs de course de triathlon particulièrement, histoire d'éviter un appui sur un bouton pendant les premières centaines de mètres de natation. Et enfin, les formats des unités, si jamais votre montre bascule un jour en miles, c'est ici que vous pourrez revenir la mettre en kilomètres. Vous pouvez là choisir si vous avez une préférence entre l'allure et la vitesse. Par défaut, en course à pied, on utilise beaucoup l'allure, mais je sais que certains préfèrent utiliser la vitesse. En cyclisme et en course à pied, c'est ici que vous allez pouvoir le configurer. Et puis ici, le format de position de relevé GPS. Après, on a TrueUp Physio. TrueUp Physio, c'est une fonction qui fusionne les données de plusieurs appareils Garmin. C'est utile, par exemple, si vous avez une montre et un compteur Garmin. Vous pourrez porter votre montre pour le body battery, le comptage du nombre de pas, etc. et faire votre sortie vélo avec votre compteur. Il n'y aura pas besoin de lancer votre montre.
Une fois que tout ça sera synchronisé dans Garmin Connect, eh bien, c'est Garmin Connect qui fera la fusion des données des deux. Ça permettra d'avoir des relevés de charge d'entraînement, par exemple, qui sont bons, des relevés de body battery qui sont bons, etc. Conditions physiques, ça c'est une petite alerte, un petit pop-up qui arrive au bout de 7-8 minutes d'après le début d'une activité sportive et qui va vous dire si vous êtes dans un bon jour ou dans un mauvais jour par rapport à d'habitude. Si ça vous gave, eh bien, vous le supprimez ici. Très important, l'enregistrement des données. Par défaut, toutes les Garmin en sortant d'usine sont dans le mode intelligent. Ça, c'est un mode où toutes les données ne sont pas enregistrées dans la montre. Elles sont enregistrées sur un intervalle qui va de soit toutes les secondes jusqu'à toutes les 7-8 secondes. Ça, c'était fait à une époque où les mémoires des montres n'étaient pas très grandes et donc lorsqu'on faisait une grosse sortie comme l'UTMB, eh bien, à la fin, ça pouvait faire planter l'enregistrement parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la mémoire. Bon, là maintenant, il y a des gigaoctets de mémoire dans les montres, donc passé en toutes les secondes, vous aurez des informations qui seront transférées dans Garmin Connect qui seront d'autant plus précises. Concernant les réglages des profils sportifs, je vais vous les montrer sur la montre, mais sachez que depuis 2022, sur les montres Garmin qui sont sorties en 2022, on peut aussi faire des réglages depuis l'application Garmin Connect sur votre smartphone. Je vous montrerai ça juste après. C'est quand même plus pratique et un peu plus convivial. Ici, donc, je vous ai dit que je vous montrerai la manip pour bien déplacer vos profils sportifs. Moi, c'est ici que je le fais. Sur un profil sportif, vous pouvez là le supprimer des favoris, le dupliquer, le réarranger ou carrément le supprimer de la liste. Donc alors, ça c'est la liste des favoris. Ensuite, après les 4 petits points, c'est la liste des non favoris. Et puis quand vous supprimez de la liste, en fait, ils arrivent ici après dans le petit plus. Si vous voulez faire passer une nouvelle activité dans votre liste au-dessus. Là maintenant, c'est classé par type. C'est plus pratique. Ça fait partie des évolutions d'interface de 2022. Par exemple, on va aller chercher le stand-up paddle. Et là, on choisit si on le met dans les favoris ou dans les non favoris. Mais il sera un peu plus facile d'accès. Ensuite, pour chaque profil sportif, eh bien, en appuyant sur le bouton du milieu, paramètres. Je vous prends un exemple avec le profil de trail. Pour commencer, les écrans de données. Alors, ici sur le trail, on en a déjà beaucoup par défaut. Par défaut, c'est quand même souvent des dispositions à 4 champs de données. Vous pouvez augmenter ça avec le petit crayon ici. Vous changez la disposition. Vous pouvez mettre 4 champs de données, mais dans une autre disposition. Là, on est à 3, 4, encore 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, vous pouvez changer chaque champ de données. Donc là, à la place du chronomètre, on peut émettre des champs d'allure, de vitesse, etc. Tout en bas, il y a des graphiques. Là, donc il y a des graphiques, par exemple, avec des jauges. Ça rend la lecture un peu plus rapide. Alors, tous les graphiques ne sont pas utiles. Ici, on a un graphique, par exemple, du D+, du D-. Bon, pas forcément très intéressant. Mais par exemple, le graphique stamina peut être intéressant, le graphique de fréquence cardiaque ou de zone cardio ou de zone de puissance sont intéressants. Bon, à vous de voir. Et puis ici, vous pouvez faire bouger et changer l'ordre de vos écrans ou alors carrément supprimer un écran. Une chose que je vais vous montrer, parce que c'est pas très connu, mais vous pouvez ajouter des champs de données sur la carto. Donc c'est bien un écran de carto, mais comme tous les autres, on peut changer la disposition. En fait, il existe ici une possibilité de faire 2 champs de données. Donc on fait le petit crayon, disposition, et au lieu de la carto comme ça, on a ici un champ de données,
ici 2 champs de données. Donc si je choisis un champ de données, ensuite je vais dans champ de données pour choisir si je veux l'allure, un chrono, la distance, la fréquence cardiaque, voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Si ça devait ne pas suffire, ici on peut ajouter un nouvel écran. Donc on a soit, ça c'est un écran de données, comme je viens de vous montrer, hein, pour les pics, donc de 1 à 8 champs de données. On peut ajouter une jauge cardio en gros, les running dynamics, le partenaire virtuel, la boussole, les commandes musicales ou l'heure. Et pour déplacer un écran, voilà, sur réorganiser, et on peut le bouger dans l'ordre qu'on veut. Ensuite, on a les alarmes. Là aussi, l'écran il est noir au départ, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc on peut, je terminerai par les alarmes personnalisées. On peut ajouter des alarmes de fréquence cardiaque, donc par zone, ou en précisant des valeurs particulières. Une alternance marche-course, des alertes d'allure, donc là, même chose, on active et puis après on règle les 2 valeurs limites. De chrono, de distance, de cadence, calories, altitude, proximité d'un point d'intérêt, ça il faut avoir une position GPS enregistrée. Et ici, on peut configurer certains champs de données Connect IQ. Donc ici, moi, j'ai un champ de données sur les barrières horaires que je peux paramétrer. Je les ai présentés sur une vidéo, vous la retrouverez. Ça fait partie des réglages pour l'Ultra Trail. Et en personnalisé, on a des rappels pour boire, des rappels pour manger, rappels de faire demi-tour, rentrer à la maison ou ce qu'on veut. Là, on choisit le mode d'alimentation qu'on veut appliquer au profil trail. Donc soit on laisse le mode par défaut, soit on va changer et choisir le profil peut-être batterie max pour trail, alors que pour la course à pied normale, on mettra prolongé, on fait ce qu'on veut. On peut activer là une alerte de batterie faible. Le métronome, si vous voulez faire des travaux spécifiques sur votre foulée. Carte et définition des itinéraires, autre vidéo. Circuit tour automatique. Donc là, vous pouvez choisir de l'activer ou pas. Et ensuite, de décider si vous voulez un tour auto à partir d'une certaine distance ou au passage d'une certaine position. Au passage répété d'une certaine position. Et là, vous réglez la distance du mode distance automatique. Pause automatique. Alors là, vous avez soit si vous êtes arrêté, mais parfois, si jamais vous êtes dans un endroit où la réception des GPS est difficile, alors il se peut que votre allure ou votre vitesse ne soit pas tout à fait à 0 parce qu'il y aura quelques petites erreurs GPS. Alors ici, vous pouvez le personnaliser et par exemple dire que si la montre mesure que vous êtes à plus de 15 minutes au kilomètre, alors elle considérera que vous êtes arrêté. Climb Pro, c'est un écran très utile dès lors que vous avez des grosses bosses à passer. Donc ici, vous pouvez l'activer. Donc Climb Pro, ça nécessite d'avoir un suivi d'itinéraire. Donc c'est pour ça qu'on s'est précisé lors de la navigation et pas juste activer, désactiver. Là, oui, il est désactivé et là, il sera activé lorsque vous utiliserez la navigation. Vous pouvez choisir les champs de données que vous avez dessus. Et puis, si vous voulez le voir, aussi pour les descentes. Ascension automatique, ça c'est une fonctionnalité qui posait pas mal de problèmes du temps des Phoenix 5. C'est un écran que vous allez pouvoir configurer ici.
Et dès lors que vous allez dépasser une certaine vitesse ascensionnelle, l'affichage va basculer de l'écran course à pied classique à cet écran ascension. Vous allez le voir parce que les couleurs seront inversées. Donc si vous avez un écran sur votre profil sportif normalement qui est en blanc sur fond noir, eh bien là ça va basculer en noir sur fond blanc. Et ici vous définissez le seuil de vitesse verticale à partir duquel l'affichage bascule. Alors c'est un peu gênant parce que si par exemple vous faites du suivi d'itinéraire, eh bien chaque fois que vous dépasserez 600 mètres par heure en vitesse verticale, eh bien l'affichage de la carte va disparaître et va basculer sur cet écran ici. Et donc vous allez devoir toucher les boutons pour revenir sur la cartographie. C'est un peu embêtant. Après on a l'auto-évaluation, ça c'est le RPE. Donc en gros c'est la note de difficulté que vous allez pouvoir affecter après une séance. Alors soit après chaque séance d'entraînement programmé, ou alors après toutes les séances. Bon, après un footing en zone 2, il n'est peut-être pas forcément utile de rentrer ces sensations. Donc moi je laisse ça sur les entraînements programmés. Vitesse 3D, distance 3D, ça c'est l'idée que la distance qu'on parcourt sur l'hypoténuse d'un triangle, vous l'avez appris avec Pythagore, hein, est plus longue que la distance à plat. Donc si on active ces deux fonctions, eh bien, les champs de données de vitesse et de distance prendront en compte le dénivelé en plus de la distance à plat pour vous indiquer quelle distance vous avez parcouru en diagonale. Bon, quand on fait les calculs avec du Pythagore, franchement, à part si on fait du ski ou un kilomètre vertical, pour le reste, c'est pas utile de les activer. Alors surtout parce que c'est assez négligeable et vous allez introduire un nouveau risque, c'est que le calcul des dénivelés soit faux et donc ça vous fausse votre calcul de distance. Donc il faut faire attention quand on manipule ces deux données. Ici, on peut activer ou pas la touche Lap. Le tactile, donc là c'est après le réglage qu'on a fait dans le menu général. Ici, on peut faire le réglage spécifique pour chaque profil sportif. Donc par exemple, vous pouvez avoir activé le tactile dans le menu général et décider que sur le trail, vous ne voulez pas le tactile. Donc là, soit vous laissez le paramètre système, ça appliquera le paramètre général, soit vous l'activez, soit vous le désactivez. Défilement automatique. Alors maintenant qu'on peut afficher 8 données par écran, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui utilise le défilement automatique. Les alertes de segments pour être alerté à l'approche d'un segment. Diffusion de la fréquence cardiaque. Là aussi, vous pouvez choisir de le désactiver dans le menu général et de ne l'activer par exemple que sur le profil vélo parce que vous diffusez la fréquence cardiaque vers votre compteur vélo. Satellite, même principe, soit vous utilisez les paramètres par défaut, soit pour certains profils, vous choisissez un autre réglage. L'enregistrement de la température, c'est nouveau et l'histoire derrière ce réglage est assez amusante. Il s'avère qu'en traitant les données de retour SAV, Garmin s'est rendu compte que lorsque les montres enregistraient la température dans l'eau, eh bien, ça introduisait de la corrosion sur le capteur du baromètre. Donc, dans un premier temps, ils ont coupé l'enregistrement de la température. Là, il y a des gens qui s'en sont rendus compte parce qu'ils avaient l'habitude de mesurer l'eau, la température de l'eau dans laquelle ils se baignaient. Donc maintenant, on a le choix. Alors, soit vous voulez prendre des risques, soit vous voulez pas prendre des risques. Pour chaque profil sportif, vous pouvez choisir d'enregistrer ou pas la température. Alors, on pourrait se dire, dès qu'on n'est pas dans l'eau, on l'active. Oui, mais en fait, dès qu'on n'est pas dans l'eau, mais qu'on porte sa montre au poignet, eh bien, le capteur de température qui est là-dedans, il est faussé. Ces mesures sont faussées parce que la plaque arrière ici est réchauffée par la température de notre poignet. Donc, ça ne nous donne pas la température extérieure. Ici, réglage particulier sur le profil de trail, c'est d'enregistrer ou pas le VO2 max. Historiquement, il fallait courir sur du plat pour que la montre fasse un calcul de VO2 max. Ça a posé problème parce que les gens qui faisaient que du trail
au bout d'un moment, perdait le calcul de VO2 max et ça avait une influence, c'est qu'on perdait le statut d'entraînement. Donc Garmin a retravaillé un peu son algorithme et a ajouté la possibilité maintenant de calculer son VO2 max en trail. Alors pourquoi l'activer ou pas l'activer? Tout simplement parce que dès lors que vous courez sur un trail, par exemple avec un sac à dos de 6 kg, forcément votre VO2 max elle va être faussée parce que vous êtes plus lourd que ce que vous pesez normalement. Donc avec un gros sac à dos, ou peut-être mieux le désactiver. Et puis si vous partez léger avec juste une ceinture et une flasque, à ce moment-là, vous pouvez peut-être l'afficher. Là, vous pouvez changer. Si le rouge pour le trail ne vous plaît pas, vous pouvez décider de changer. Vous pouvez changer le nom du profil sportif. Et si vous avez trop bidouillé, que vous n'en sortez plus, alors vous restaurez les paramètres par défaut. Ensuite viennent les entraînements. Alors là, c'est quelque chose qu'on va généralement plutôt accéder depuis l'écran d'acquisition GPS par un bouton vers le haut. Où on accède là aux paramètres du profil si on veut de nouveau aller changer quelque chose. On a un raccourci vers le mode d'alimentation et puis la navigation, prochaine vidéo, et puis les entraînements. Donc là, on peut aller chercher vraiment beaucoup de choses. Dans les entraînements, on a les suggestions quotidiennes. On peut aller chercher des entraînements qu'on a programmés dans Garmin Connect. On peut faire une séance d'intervalle simple. On peut créer une stratégie Pace Pro. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt faire sur Garmin Connect. On a accès à plus de détails sur les réglages, c'est quand même plus sympa. On peut faire un test guidé de seuil lactique, se fixer un objectif, séance assez simple, en se fixant un objectif de distance, distance temps, distance allure. Se mesurer à une activité passée, donc là si vous refaites une séance en empruntant le même itinéraire, eh bien vous allez pouvoir concourir face à vous-même, c'est un peu le petit fantôme dans Mario Kart. Et puis là vous pouvez configurer certains champs Connect IQ qui permettent de faire des configurations. Donc ici, j'ai un champ qui m'indique le délai jusqu'à chaque barrière horaire. Sur cette dernière montre, Garmin a répliqué absolument tous les réglages des profils sportifs sur l'application Garmin Connect. Donc on va dans les trois petits points en bas à droite, plus. On va dans appareil Garmin en gris. Là, eh bien, on va chercher son appareil Garmin, ça sera sûrement plus rapide. Non, moi je l'ai en haut. Et alors, on a déjà beaucoup de possibilités ici. Vous allez retrouver tous les réglages. Ici, par exemple, des profils sportifs. Donc, le profil de trail. Vous allez retrouver les écrans de données, le mode d'alimentation, voilà, Climb Pro, absolument tout. C'est répliqué, c'est une copie exacte. L'avantage, c'est que depuis un smartphone, c'est un peu plus facile de faire défiler les choses, il y a moins de pression de bouton, on utilise le tactile, un grand écran, c'est quand même plus sympa. On peut modifier la liste en changeant l'ordre, en ramenant des profils de la liste là vers la liste des favoris. La seule chose qu'on ne peut pas faire depuis l'appli là, c'est ajouter un capteur externe. Sinon, on peut aller faire les réglages des capteurs internes. Donc par exemple, si vous voulez activer, désactiver le capteur cardio, si vous voulez activer les alertes de fréquence cardiaque, si vous voulez activer la diffusion de fréquence cardiaque, etc., vous pouvez tout refaire d'ici. Voilà, c'est terminé. Votre Garmin n'a presque plus de secret pour vous. Maintenant, eh bien, il va falloir passer un petit peu de temps pour configurer eh bien, chaque profil sportif en fonction de ce qui est possible, de ce que vous voulez faire. Ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui est super intéressant à faire
parce que après on a un petit joujou qui est vraiment personnalisé. C'est un des gros avantages de Garmin, c'est de pouvoir personnaliser autant de choses. Et puis vous n'avez plus qu'à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous jeter sur vos boutons